Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler blockchain et électricité. C'est pour tout de suite. Power Ledger, c'est quoi? C'est tout simplement le leader mondial du marché peer-to-peer pour les énergies renouvelables. Et Power Ledger donc propose une décentralisation complète du marché. Alors, c'est une société qui a pignon sur rue. Si on va ici dans Contact, on a l'adresse complète donc à Perth avec un numéro de téléphone, avec une adresse email. Donc c'est une vraie société avec des personnes qui travaillent tous les jours dedans. Alors, Power Ledger, il y a eu un ICO. L'ICO, il s'est terminé en octobre 2017. Et à l'époque, le token valait à peu près 9 cents, moins tous les bonus qu'il y a pu avoir lors de l'ICO. Et ils ont réussi à lever 13 millions de dollars et 35% des tokens étaient à la vente. Alors aujourd'hui, il se place où au niveau du market cap? Il est dans le top 100, 96e position. Il y a quelques semaines, il était sorti du top 100. Là, il revient dans le top 100. Il était même, je crois, dans le top 60 à une époque. Et aujourd'hui, donc, le token, par rapport aux 9 cents de l'ICO, il a quand même fait x3. Donc, c'est quand même pas mal, hein, même si il est monté à plus de 1,60, hein, dans les 1,70. C'était vers le 7 janvier. Voilà, là j'ai un 1,84 le 7 janvier. Donc aujourd'hui, le token est encore très très bas. Alors, il y a 1 milliard de power en total supply et il y a en ce moment 374 millions de Power Ledger, ce qui donne un market cap juste au-dessus des 100 millions. Alors, où est-ce qu'on peut acheter du Power Ledger? Alors, principalement sur Upbit, mais si vous êtes comme moi en Europe et en France, le principal c'est Binance ou Bittrex. Et puis après, on voit qu'il est disponible un petit peu partout quand même. Alors le site de Power Ledger est bien fait, il décrit ici tous les composants, mais pour aller plus dans le détail, il y a un white paper qui fait 34 pages et qui explique vraiment dans le détail le concept. Mais bon, pour schématiser, Power Ledger, c'est quoi? C'est une plateforme de trading, un peu comme Airbnb le fait avec les appartements, mais ici c'est pour l'énergie, et le tout c'est géré par la blockchain avec des smart contracts. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde change au niveau de l'énergie, ça devient de plus en plus complexe. Il y a bien sûr les gros producteurs, les grosses centrales qui produisent de l'énergie, mais il y a aussi des entreprises aujourd'hui qui produisent de l'énergie. Il y a même des particuliers avec l'avènement des panneaux solaires qui produisent de l'énergie. Et Power Ledger donc permet de gérer toute cette complexité. C'est une plateforme en gros de mise en relation entre les gros producteurs, les petits producteurs, et les gros et petits consommateurs. Power Ledger est organisé en couches. Alors la couche la plus basse, c'est la couche de la blockchain à proprement parler. Donc c'est basé sur Ethereum, donc avec des smart contracts Ethereum et donc un token en ERC20, le Power est en ERC20. Ensuite, on a le Power Ledger Core. Donc ça c'est l'application à proprement parler et donc la partie aussi peer-to-peer. Ensuite, on a l'EcoChain de Service, c'est l'algorithme de consensus, qui est aujourd'hui un algorithme de type Proof of Stake, mais ils vont aller vers un Proof of Authority, et aussi la création du token. Donc tout ça est géré ici au niveau de l'EcoChain. Et ensuite, on a tout cet écosystème, toutes les applications qui sont montées au-dessus, donc l'application peer-to-peer de trading, comme on va le voir, l'application de carbon trading. Donc tout ça est monté au niveau applicatif. Alors justement, les applications Power Ledger, quelles sont-elles? Alors l'application principale, c'est l'application peer-to-peer de trading. Donc Power Ledger, il donne aux distributeurs d'énergie la possibilité d'habiliter les consommateurs
à simplement échanger de l'électricité entre eux et recevoir des paiements en temps réel sans passer par les intermédiaires habituels qui normalement bien sûr prennent leur commission au passage. Alors il y a beaucoup d'autres avantages tels que pouvoir choisir sa source d'énergie propre, commercer avec son voisin si on le souhaite et recevoir de l'argent pour l'excès de puissance qu'on a. Et tout ça dans un cadre complètement transparent grâce à la blockchain. Ça, c'est la première application. Ensuite, il y a des plateformes qui offrent aux revendeurs donc, une gestion intelligente. Voilà, c'est ici, donc la plateforme de management. Il y a aussi une plateforme de vente en gros. Ça fonctionne avec les énergies renouvelables. Autre application intéressante, c'est tout ce qui est microgrid. Alors, il y a déjà 2 projets en cours, un ici en Australie et un ici en Inde. On va regarder un petit peu ce que fait le projet en Australie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit ici, on le voit, un beau lotissement et chaque maison dispose de panneaux solaires. Et donc, chaque maison est producteur d'énergie. Alors, donc, ce qu'on appelle le microgrid, c'est quand il y a un groupe d'utilisateurs qui produit eux-mêmes leur énergie. Mais dans ce cas-là, ils sont quand même connectés à l'énergie gouvernement au cas où ils ne sont pas autosuffisants ou au cas où ils voudraient revendre peut-être des excès au gouvernement. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, normalement, ils auraient dû vendre, s'il n'y avait pas le concept de microgrid, son kilowattheure à 7 cents au gouvernement. Mais grâce au microgrid, ça leur permet de revendre le kilowattheure à 15 cents. Et tout le monde est bénéficiaire. Autre concept intéressant, c'est tout ce qui est plateforme de carbone trading. Donc ici, cette plateforme, ça permet de trader les excédents de carbone en utilisant des smart contracts et ça prend en charge toute la chaîne, y compris la déclaration et la remise de crédits carbone ou des certificats au niveau des autorités réglementaires. Il y a aussi une plateforme pour les véhicules électriques. Donc ici, c'est une application qui permet de trouver de l'électricité. Et c'est de l'électricité que la communauté, donc un microgrid, revend aux bornes électriques, ce qui permet donc de charger les voitures dans des zones dédiées à ça. Alors regardons maintenant le token, ou plutôt les tokens, parce que ici c'est un concept à 2 tokens. Il y en a un qui s'appelle le Spark, que vous ne connaissez peut-être pas, et le Power qu'on peut acheter sur les marchés. Alors regardons d'abord le Spark. Donc le Spark, ça représente l'unité d'énergie sur la plateforme de trading. Donc c'est le token qui permet de vendre et d'acheter de l'électricité sur la plateforme. Donc si vous vendez de l'électricité, vous allez recevoir du Spark token et c'est un token qui est directement lié au dollar australien. Ça permet vraiment qu'il n'y ait pas trop de fluctuations dans le prix du token. Mais alors vous allez me dire à quoi sert le token Power. Le token Power, c'est le token qui vous permet d'entrer sur la plateforme, donc le token utilitaire. Et après, vous pouvez donc échanger ce token contre du Spark. Et donc le token, comme on l'a vu, le Power, vous pouvez l'acheter sur toutes les plateformes listées ici. L'équipe de Power Ledger est un atout du projet. D'abord, comme vous voyez, c'est une équipe qui est déjà assez conséquente. On va regarder les directeurs. Alors, ils ont tous leur Twitter ou leur profil LinkedIn. Si on va regarder d'abord Dr Gemma Green. Donc, Gemma Green, elle est donc le cofondeur de Power Ledger, mais avant, donc, elle a un master à l'université de Cambridge. Elle a travaillé 11 ans dans une banque d'investissement et puis depuis 2013, elle travaille dans l'université de Curtin dans le domaine de l'innovation autour de l'énergie et de la blockchain. Elle est aussi directrice dans une organisation sur les changements climatiques et donc Power Ledger en 2016. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle a de l'expérience dans le domaine de l'énergie, elle a un bon niveau d'éducation et c'est quand même quelque chose d'important pour rencontrer des gouvernements ou des grandes sociétés. C'est principalement les grosses cibles.
Ensuite, on a David Martin. Alors, lui, c'est le Managing Director, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Alors, pas David, pardon, Dave Martin. Donc, lui, il a fait 16 ans de carrière dans des sociétés qui produisent de l'électricité en Australie. Donc, il en a fait plusieurs. Donc, il a fait Western Power, il a fait Horizon Power et Future Effect. Et donc, avec Gemma, il a fondé Power Ledger. Ensuite, on a John Bullish. Alors, John, lui, c'est le directeur IT. Il a d'abord travaillé 6 ans dans le développement logiciel, puis plus rien à voir, il a travaillé 22 ans dans une société de trading au niveau des investissements. Et en 2015, il a fondé une société dans le développement de la blockchain, où il est d'ailleurs toujours aujourd'hui, il fait 2 choses. Et donc, il a rejoint David et Gemma pour Power Ledger. Alors, comme on le voit, la direction de Power Ledger, elle a beaucoup d'expérience. Ce ne sont pas des jeunes tout droit sortis de l'université. C'est quand même important, comme j'ai dit, pour ce type de projet. C'est Power Ledger déjà 30 personnes qui travaillent à plein temps pour Power Ledger. Et c'est un mélange dynamique de spécialistes de l'énergie. Il y a des experts juridiques, il y a des développeurs, il y a des commerciaux. Donc ça semble être une bonne équipe pour mener ce type de projet. Il y a aussi un bon advisor qui est connu dans le domaine, c'est Bill Tai. Au niveau de la roadmap, nous on en est déjà au Q3. Donc Q3, l'event à venir, c'est le First Asset Germination Event. Donc c'est une opportunité ici pour les possesseurs de tokens de devenir copropriétaires de projets en énergie renouvelable. Ensuite, on passe au Q4, donc vers la fin de l'année. Et là, c'est le test de nouvelles applications, donc notamment celle de Asset Management, là pour les revendeurs, et la plateforme de Carbon Trading. Et il faut attendre Q2 2019 pour avoir la transition vers la blockchain publique. Donc, c'est pas pour demain que le projet va être lancé en live. Il va falloir être patient, il va falloir attendre. Et ensuite, la roadmap, elle continue pour Q3 2019. Ils vont continuer à lancer des applications. Regardons maintenant la concurrence. Alors, il y a 2 projets concurrents. Il y en a un qui s'appelle Electrify Asia. Comme son nom l'indique, c'est un projet qui est principalement tourné vers l'Asie, qui est quand même un très très gros marché. Et on a WePower qui lui est plutôt un projet européen. Mais bon, ce qui est clair, c'est que quand on voit le market cap de Power Ledger, c'est le projet principal, c'est aujourd'hui le projet qui a démarré ce concept. Et donc, c'est celui qui a la plus grosse capitalisation. C'est un projet qui est tourné vers l'Océanie, bien sûr, puisque c'est un projet australien, mais avec beaucoup en Asie et qui commence à se développer aux États-Unis. Ils ont déjà quelques portes aux États-Unis. Alors, on en arrive maintenant à la conclusion. Qu'est-ce que je pense de Power Ledger? On va d'abord regarder les points négatifs et les points positifs. Alors, ce qui est clair, c'est quand on comprend le concept, quand on comprend comment sont gérées les grids électriques dans les pays, surtout en Europe ou en France, on voit que c'est un projet qui n'est pas pour tout le monde. Je ne pense pas que EDF permette ce type d'approche en France, par exemple. Je ne crois pas que la décentralisation soit vraiment acceptée telle que Power Ledger le présente. Et donc, ça réduit fortement l'intérêt du projet parce qu'il y a beaucoup de projets où Power Ledger ne pourra pas tout simplement se développer. Ensuite, c'est pas un projet pour tout le monde, c'est un marché quand même très restreint, celui de l'énergie. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en disant ça y est, je vais mettre des panneaux solaires et puis je vais vendre mon énergie dans un microgrid, par exemple. Aussi, pour que ce type de plateforme soit attractive, il faut que les plateformes de peering, y ait du volume, donc il y ait beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, parce que s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, autant passer par les modes d'achat et de vente traditionnels. Ensuite, comme on le voit dans la roadmap, c'est quand même un projet à super long terme pour un projet blockchain. Faut savoir que l'ICO date de novembre 2017 et qu'il faut attendre à peu près juin 2019 pour passer en production.
Donc là, il va falloir être patient. Pour l'instant, donc le token, il est à 27 cents. Ok, il est monté à 1,80, mais pour qu'il revoie les 1 $, il va falloir que peut-être attendre que la plateforme soit en production. Donc d'un autre côté, s'il faut attendre juste 1 an pour faire x4, c'est quand même intéressant. Bon, j'ai pas dit que le token allait passer la barre des 1 $, hein, mais c'est quand on voit quand même jusqu'où il est monté, il y a des chances qu'une fois qu'il soit en production, qu'il arrive quand même à repasser la barre des 1 $. Alors regardons maintenant les points positifs, et il y en a pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que le domaine des énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est de plus en plus d'actualité. Ensuite, une plateforme décentralisée, un écosystème de distribution, de management, du big data pour le business d'électricité. On voit que c'est un projet d'envergure, et ça c'est bien. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'aller dans une tendance actuelle, c'est celle de l'élimination des intermédiaires. Et avec cette plateforme peer-to-peer, c'est exactement ce que fait Power Ledger. Et en plus, ça va le faire beaucoup mieux qu'avec des intermédiaires, parce que ça va le faire avec une meilleure sécurité, ça va le faire de façon beaucoup plus rapidement, avec des paiements immédiats. Et puis ça va permettre donc de choisir aussi son type d'énergie. Aujourd'hui, si vous voulez consommer de l'énergie éolienne, c'est un peu compliqué. Grâce à Power Ledger, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Peut-être aussi que vous préférez acheter de l'énergie, soit plus chère, mais locale. Ça peut aussi être le cas. Alors Power Ledger, ils ont eu quand même un bon marketing, parce que quand ils ont lancé leur ICO, pendant l'ICO, puis après l'ICO, il y a eu beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, il y a eu Bloomberg qui en a parlé, il y a eu CNBC Africa qui en ont parlé, donc la télé américaine. Donc ça, c'est quand même bien. On voit qu'en termes de développement, ils ont aussi de nombreux partenariats. Alors pas mal de partenariats, c'est vrai, en Australie, mais bon, l'Australie, c'est un pays qui est quand même un grand pays avec beaucoup d'énergie renouvelable, donc notamment de l'énergie solaire. Mais ils font quand même des tests en Nouvelle-Zélande, des tests en Inde, et là récemment, si vous cherchez sur Google, il y a aussi un article où ils font un partenariat dans la Silicon Valley. Autre application très intéressante, c'est celle du microgrid dont je vous ai parlé, et il faut voir un concept qui est supporté par certains pays en voie de développement qui n'ont pas les moyens de développer certaines parties de leur pays. Et là, ils voient avec grand avantage et grand intérêt le concept de Power Ledger, où une communauté qui est reculée, qui est autonome parce qu'elle a de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire par exemple, va pouvoir avoir son propre écosystème pour pas cher, de façon sécurisée et décentralisée. Et c'est ce qui s'est passé dans ce projet en Inde, où là, il y a vraiment le support du gouvernement. Donc on voit que c'est un projet qui date d'octobre 2017. Alors, on a vu aussi que l'équipe a beaucoup d'expérience, et ça c'est bien pour traiter, comme j'ai dit, avec des gouvernements. Et aussi, c'est le premier à s'être lancé là-dedans. Donc, ils ont l'avantage du first mover, du premier à être sur le marché. Et on voit qu'aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'adoption par rapport à un WePower ou à un Electrify AGA, c'est toujours Power Ledger. Alors, même si ce concept, comme on a vu, ça ne s'adapte pas à tous les pays, il suffit qu'il y ait un pays comme l'Australie ou un pays comme l'Inde ou la Nouvelle-Zélande qui utilise Power Ledger pour que, à mon avis, le prix du token soit utilisé et s'envole. Donc on n'a pas besoin, pour que ça fonctionne, d'une adoption complète. Donc dites-moi de votre côté ce que vous pensez de Power Ledger. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, donc l'énergie et la blockchain? Ou alors vous pensez que ça va avoir du mal à percer avec justement cette centralisation super importante dans ce domaine qui est quand même un domaine stratégique pour un pays. Donc laissez vos avis dans les commentaires. Alors si vous aimez les vidéos que je fais, laissez un petit pouce vers le haut, ça fait quand même plaisir. Si on arrive à atteindre 50 pouces verts pour cette vidéo, ce serait super. Donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.